Verse encore moi dans ta présence. Verse encore moi dans ta présence. Verse encore moi ce matin dans ta présence. El Shaddai, c'est encore moi dans ta présence. Alpha, c'est encore moi dans ta présence. Verse encore moi, Seigneur, dans ta présence. Seigneur Dieu, me voici. Me voici, Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Alpha? Est-ce que tu peux déjà commencer à regarder Dieu? Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Jésus. Jésus. Nous désirons que toi. Nous désirons que toi, Jésus. Est-ce que tu peux parler à Jésus en ce lieu?
t'approcher devant lui. Il va te parler. Il va te parler. Dis Seigneur, c'est encore moi. Dis Seigneur, c'est encore moi. C'est encore moi Jésus. C'est encore moi Jésus. Je n'ai rien de spécial. Je ne sais même pas parler devant les hommes. Je ne sais pas, Seigneur Dieu, conduire ce peuple. Seigneur Dieu, mais nous sommes là car tu nous as choisis, Jésus. Natonga lelo mosusu tazalo kola yo. Yesu, Yesu, Yesu. Yo ne zambe na ngai. Na yeko tombo la zamba bikekete. Na yeko tombo la zamba bikekete. Kasi na yeko tombo la Yesu. Yesu. Je lève toi à toi. Laisse que ton esprit déborde. Laisse que ton esprit déborde. Je t'invite dans ces lieux, Jésus. Je n'ai pas besoin, sinon Dieu, éternel, que les gens qui sont venus en ces lieux puissent simplement regarder comment nous chantons. Mais Seigneur Dieu, ce peuple sont venus te rencontrer. Ils ont de fardeaux, ils ont de problèmes. Mais ils sont venus déposer leurs problèmes à tes pieds. Ils sont venus déposer leurs fardeaux à tes pieds. Car la Bible me dit que venez.
Tu es mon repos de tous les jours. Tu es mon repos de tous les jours. Me voici devant ton trône. Et je frappe. Et je frappe. Je frappe. Je frappe. Parle maintenant. Sois libre. Laisse que cette atmosphère change dans ta vie. Laisse que l'atmosphère change dans ta vie. Laisse que l'atmosphère change dans ta vie ce matin. Laisse que l'Esprit de Dieu déborde. Laisse que l'onction de Dieu déborde. Laisse que la vie de Dieu commence dans ta vie ce matin. Seigneur, recommence une nouvelle vie en nous ce matin. Commence une nouvelle vie, Jésus. Commence une nouvelle vie, Jésus. Ce matin, une nouvelle dimension que nous avons besoin. Une nouvelle dimension que nous avons besoin, Seigneur. Laisse que cette atmosphère change nos vies, Jésus. Nazasena yo Yesu. Nazasena yo Yesu. Nazasena yo Yesu. Tu es mon repos de tous les jours. Tu es mon repos de tous les jours. Ah. Est-ce que tu peux parler devant Dieu? Tu peux parler devant Dieu. Il ne s'est jamais fatigué de nous, Jésus. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Jésus. Jésus. Yakalelo. Papa yakalelo. Yakalelo. Papa yakalelo. Papa yakalelo. Yakatopenda nayo. Papa yakalelo. Yakatopenda nayo. Natonga lelo Yesu. Yakalelo. Yesu yakalelo. Naba moina ngai. Yesu yakalelo. Papa yakalelo. Yakatopenda nayo. Papa yakalelo. Yakatopenda nayo. Yesu yakalelo. Yakalelo. Yesu yakalelo. Papa yakatopenda nayo. Yakatopenda nayo. Yesu yode nyonso naluka na vi. Yode nyonso naluka na vi. Yode nyonso, yode nyonso. Emmanuel, yo la vie na nga. Sois là. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut parler à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur? Est-ce qu'il y a un cœur? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut parler à Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble dans sa présence? Lèvons-nous tous ensemble dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous chantons avec nos voix.
Tu es présent. Déclare-le, il est en ce lieu. Tu es Shayama Seko, il est présent en ce lieu. Tu es présent. Alléluia. Oh, tu es vivant. Nous adorons celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Chante à haute voix avec ta conviction. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shayama Sekorama Shaka. Shayama Sandayama. Gloire à Jésus. Alléluia. Déclare-le ce matin. Oh, Zanzambé. Shayama Seko. Proclame-le qu'il est Dieu sur ta vie. Oh, Zanzamba. Il n'y en a point d'autre que notre Jésus. Oh, Zanzambé, ma maman. Il est Dieu, il est Dieu. Loba la vie nanga, c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Nous prions pour la parole que nous voulons écouter ce matin. Dis au Seigneur de te parler d'une manière particulière, mais également d'utiliser l'instrument qu'il s'est choisi ce matin comme un canal de ta bénédiction. Seigneur, nous voulons entendre ta parole ce matin. Nous ne voulons pas écouter ce qu'un homme va dire, mais nous voulons recevoir un ainsi de l'Éternel. Nous prions pour que tu nous parles tous et que ni la distraction, ni l'ennemi ne puissent nous distraire et nous soustraire de ta présence. Nous bénissons cette parole que nous voulons recevoir avec joie. Seigneur, utilise puissamment celui que tu as choisi, un instrument de ta gloire, au nom de Jésus. Alors que le pasteur Odon s'approche, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci. Merci beaucoup. Nous restons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Papa Joseph peut nous aider à lire dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 29. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 29. 24 à 29. 24 à 29. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ce qui suit. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Parole du Seigneur.
Si nous pouvons acclamer pour la parole du soki Seigneur, tokoki kobetela maloba na nzambe en même maboko temps, nous pouvons nous rasseoir. tokoki kofanda. Je remercie le Seigneur pour votre présence Natondi nkolo mpona bozalisami na yo et aussi pour la confiance que le pasteur Alphonse mpe na lolenge ya motema oyo mobateli mpate Alphonse il fait. na ntina na biso. Le thème que nous allons partager ce matin, Mama na likambo tokokabola na ntongo ya lelo les actes de la foi de Moïse. misala ya kondima ya Mose. Et vendredi, Mpe mokolo ya mitano nous avons lu dans Hébreux 11 et 23 totangaki na mokanda ba ebelo mokapo ya zomi na Où moko on a molongo ya parlé- tuku mibale na misato. où on a parlé de la foi des parents de Moïse. Bipai tolobelaki kondima ya baboti ya Mose Bien qu'ils ne sont pas connus du millier des chrétiens, atako bayebani te na esika ya mais bakristo c'était des parents de foi. kasi ezalaki baboti oyo ya kondima. Et même la foi de Moïse que nous allons partager ce Mpe matin, atako kondima ya Mose oyo tokokabola na Moïse ntongo ya a lelo eu cette foi de ses parents. Mose azwi kondima wana na baboti baye. Bien aimé, dans l'épître aux Hébreux, moningami na mokanda ya baebelo comme tous nous connaissons, lolenge banso toyebi l'épître aux Hébreux, l'auteur est inconnu. mokomi ya mokanda oyo ya baebelo ayebani te na bato. Certains pensent que c'est Paul qui a écrit, bayiki bakobanza ete polo nda d'autres akomi disent yango, que c'est Barnabas, basusu balobi ezali Barnabas, mais il n'y a pas de preuve interne ou externe. kasi ali na eloko te ya libanda to ya kati Donc oyo l'auteur ekotalisa. est inconnu. elingi koloba ete mokomi nango Donc ayebani bien sûr, il y te a quelqu'un qui a écrit cela, ya solo oyo toyebi ezali ete moto moko nda akoma mais il yango, a gardé l'anonymat. kasi atikala kotalisa kombo Comme na ye je te. venais de le dire tout à l'heure, lolenge nautaki koloba yango dans sikawa l'épître aux Hébreux, na mokanda na baebelo au chapitre 11, na molongo ya zomi na où moko l'honneur est rendu aux hommes et aux femmes de Dieu. bipai wapi nkembo ekopesama na basi mpe mibali ya nzambe. Dans plusieurs versions, Na bikomeli ebele ya bibilia on met comme titre les héros de la foi. bakokoma lokola balongi ya kondima Après l'honneur rendu nsima ya lokumu oyo bapesi aux actes de foi de notre père na Abraham, misala ya kondima ya tata na biso ya c'est balayama. à Moïse que l'épître, que Exact. l'écrivain aux Hébreux rend hommage. ezali na Mose nde mokomi ya mokanda oyo akopesa limemia. Il y a plus de 10 versets qui parlent de l'honneur rendu à Abraham et ezali aussi na milongo à koleka Sarah. zomi oyo ekotalisa lokumu bakopesa balayama Et mpe du molongani verset na ye. 24 au verset 29, Mpe na molongo ya tuku mibale na mine kino tuku mibale 5 na ou 6 libwa. versets parlent de la foi de Moïse milongo mitano mpe ekolobela kondima ya Mose. que nous allons partager pendant ces moments. Nde yango tokokabola na ntango oyo. Nous avons 3 périodes dans la vie de Moïse, tozali na biteni misato ya bomoi de ya 0 Mose à 40 ans, na kobanda libungu tulu kino na tuku où il minei passe sa vie dans la maison de Pharaon. oyo alekisi eteni ya bomoi na ye na ndako ya Falo. C'est pas pour rien que Moïse était là dans la maison de Pharaon. Nde pamba te Mose azalaki na ndako ya Dans la maison Falo. de Pharaon, il a appris Na ndako ya Falo ayekoli à gouverner ou à diriger. kokamba De 40 à 80, kobanda na mbula tuku minei il kino était tuku libwa chez Jéthro le sacrificateur. azalaki epai ya Jetro motumbi mbeka. Et là, il a appris la sacrificature. kuna ayekoli lolenge ya kotumbela Et nzambe de mbeka. 80 à 120 ans, Mpe kuna tuku libwa kino na où il était dans mokama le, na tuku où il mibale na était dans le mibale désert avec le peuple azalaki d'Israël. na lisobe na bana Israela. Mais pour faire quelque chose, il faut être formé. moningami mpona kosala likambo songolo Même esengeli pour devenir oyekola ministre de Dieu, mpona kokoma ntuma ya il nzambe faut être formé. esengeli okota kelasi. Nous tous, nous avons eu des formations par-ci, par-là. biso banso toyekolaki bipai moko On to a appris mosusu au pied de notre Père, toyekoli Moubenga, na à la pierre makolo de ya tata na l'angle. biso mobenga na Nous pierre avons de fait là-bas l'angle. plus de 15 ans à la pierre de l'angle. tosali mibu zomi na mitano On na est la allé pierre à de l'angle. Libertad où on a fait 3 ans à Libertad. tokendaki na esika ya koyekola
Et après, Dieu a permis que nous puissions aller à Masimanimba où on a fait 7 ans. Je ne m'invente pas, frère. Par rapport à la formation qu'on a appris par-ci par-là, là où Dieu nous a projeté à Masimanimba, on a fait un travail pour la gloire de Dieu. Donc j'aimerais dire aux aspirants, serviteurs, servants de Dieu, il ne faut pas être pressé pour servir le Seigneur. Moïse a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Lui-même, il avait l'intention de délivrer les enfants d'Israël. Le temps nous manquera d'expliquer cela. Dieu n'a pas permis cela. Dieu l'a formé encore pendant 40 ans. C'était important, frère. Et à 80 ans, Moïse était prêt pour conduire les enfants d'Israël. Et il les a conduits pendant 40 ans. Moïse est mort sans voir la terre promise. Il est mort quelque part là, à cause d'un acte de désobéissance. Pas seulement de lui-même, et aussi du peuple. Les premiers actes de la foi de Moïse que nous allons partager, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. L'histoire nous rapporte que les pharaons de l'époque de Moïse n'avaient pas de fils. Moïse est comme fils adoptif de la fille de Pharaon, ou petit-fils de Pharaon. Il serait un prétendant au trône. Mais il a refusé ce titre honorifique. Le vendredi, on a essayé d'expliquer. Moïse, dès son enfance, était adopté par la fille de Pharaon. Donc, il était déjà dans la cour royale. Et comme je viens de le dire, c'est Pharaon ou son grand-père, si je peux dire, l'histoire nous rapporte qu'il n'avait pas d'enfant qui pouvait succéder au trône. Alors son regard était sur ses petits-fils, entre autres aussi Moïse. Mais la Bible nous dit, là où nous venons de lire, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc en d'autres termes, Moïse a refusé toute la gloire de l'Égypte. Moïse a refusé tous les postes glorieux que son adoption pouvait lui donner. Il y a des raisons, frère, pour ce refus. Les versets 25 et 26 nous expliquent pourquoi Moïse a refusé. Au verset 25, la Bible nous dit, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Moïse a préféré s'identifier aux Hébreux que de vivre dans les péchés avec les Égyptiens. Même si à cette époque-là, les Hébreux étaient dans l'esclavagisme, même si son peuple était dans la souffrance en Égypte. Mais Moïse a préféré être du côté du peuple de Dieu, bien que momentanément dans la souffrance, que de recevoir la gloire de l'Égypte qui ne menait qu'au péché.
Et il savait que la souffrance des Hébreux était momentanée, car ils avaient la promesse de la délivrance de l'État. J'aimerais encourager un chrétien qui passe par des souffrances ce matin. J'aimerais te dire que tes souffrances ne sont que momentanées. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. L'apôtre Paul nous a dit, les souffrances du temps présent, nous ne saurons les comparer à la gloire à venir. Ne fixe pas tes regards sur les souffrances du temps présent, qui ne sont que momentanées, qui ne sont que passagères. Mais nos regards, fixons-les sur l'Éternel qui nous a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'était la pensée de Moïse. Il a dit, même si mon peuple souffre présentement, moi j'aimerais être du côté de mon peuple. C'est vrai que je vais souffrir avec mon peuple dans le temps présent. Mais c'est un peuple qui a la promesse de Dieu. Un jour ou un autre jour, le Dieu d'Israël va visiter son peuple. Le Dieu d'Israël va délivrer son peuple. Et la souffrance d'aujourd'hui, nous allons l'oublier, frère. Ne nous accrochons pas à la souffrance, frère. Ne baissons pas les mains parce que nous passons par des moments difficiles. Les chrétiens qui sont passés avant nous, ils sont passés aussi par ces moments. Chrétiens, nous avons un choix à faire. Soit accepter de vivre comme vrais chrétiens, ou vivre dans les péchés. Rassurez-vous, frère. Ceux qui acceptent de vivre comme les vrais chrétiens, ils endurent des souffrances comme les chrétiens. Parce qu'il y a des choses que les païens font que toi tu ne peux pas faire. Moïse a refusé l'honneur lié à son rang. Nous devons, si nous avons aussi la foi en Dieu, refuser certains privilèges que Dieu désapprouve. Il y a des privilèges, frère, que Dieu peut approuver. Il y a aussi des privilèges que Dieu désapprouve. Certaines relations, nous pouvons les renoncer parce que Dieu désapprouve. Certains engagements, certaines connexions. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, beaucoup de chrétiens, même les serviteurs servants de Dieu, nous aimons des connexions. Mais frère, laisse-moi te dire, il y a connexion et connexion. Il y a d'autres connexions qui vont t'ouvrir la porte directement pour l'enfer. Il faut éviter de telles connexions. En vérité, en tant qu'homme de Dieu, chrétien ou chrétienne, je ne peux pas forcer des relations. Dieu peut ouvrir une porte de relation. Mais la plupart des chrétiens en ces temps-ci, nous forçons des relations, frères. Certains fiançailles qui n'honorent pas le Seigneur, il faut renoncer. La Bible nous dit, les fiançailles que Dieu agrée, c'est entre chrétiens. Toi, sœur en Christ, si tu as pour fiancé un païen, laisse-moi te dire que Dieu n'agrée pas cette relation. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Sainte Bible qui le dit. Malheureusement, beaucoup de sœurs aiment de tels engagements. Donc si tu es là ce matin, tu m'attends, donc rassure-toi que c'est Dieu qui est en train de te parler. Fiançailles entre chrétiens et païens n'est pas approuvé par Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et l'éternel. Toi, en tant que sœur
tu es dans la lumière, ton proposant ou ton fiancé est dans les ténèbres, et vice versa. Donc si tu veux imiter la foi de l'homme de Dieu Moïse, tu peux renoncer à cet engagement. Et je crois, mon frère, ma soeur, si tu renonces à cet engagement pour honorer Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Il y a d'autres travaux qui n'honorent pas le Seigneur. Tu as un travail, mais du lundi au dimanche, tu es occupé par ce travail-là. Rassure-toi, frère. Même si on te paye bien là-bas, ce travail-là, Dieu ne l'approuve pas. Parce que Dieu ne peut pas me donner un travail qui m'empêche de servir ce Dieu-là. Là, c'est une contradiction. Alléluia. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que je parle à un jeune frère ce matin. Je crois que je parle à un papa ce matin. Je crois que je parle aussi à une soeur ou à une maman ce matin. Le travail qui honore le Seigneur, c'est ce travail qui me permet en même temps de venir aussi au culte pendant la semaine et aussi et surtout les dimanches. La deuxième raison qui poussait Moïse à refuser ce titre du fils de la fille des parents, c'est au verset 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Pour Moïse, être maltraité avec le peuple de Dieu était une humiliation ou une honte attachée pour la cause de Christ. Et pour Moïse, cette humiliation que Dieu, cette humiliation que subissent les enfants de Dieu à cause de Christ est une richesse plus que les trésors de l'Égypte. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Il savait que malgré l'humiliation, il savait que malgré la souffrance du temps présent, mais il y a une récompense qui était attachée. Même si Moïse n'est pas entré en Canaan, mais il était là dans la gloire sur la montagne de la transfiguration. Vous allez lire à la maison faute de temps dans Luc chapitre 9 verset 30 à 31. Luc 9, 30 à 31. Nous avons partagé ça le vendredi. Quand Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, ils sont montés sur la montagne de la transfiguration. Jésus était transfiguré et Moïse est apparu. Élie aussi est apparu. C'est vrai que Moïse n'est pas entré dans Canaan. Canaan, c'est la bénédiction matérielle, la bénédiction financière que Dieu prépare pour ses enfants ici sur la terre. On peut dire que Moïse n'a pas accédé à cette dimension de bénédiction. Mais laisse-moi te dire, frère, au-delà de la bénédiction matérielle, au-delà de la bénédiction financière, il y a une bénédiction céleste. Et l'homme de Dieu Moïse a pris part à cette bénédiction-là céleste. Donc, son humiliation n'était pas vaine. Son attachement au peuple de Dieu n'était pas vain. Parce que les yeux de Moïse étaient fixés sur la récompense. Et Moïse nous parle aussi de ceux qui sont morts en
Christ. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14, vous descendez. C'est le mot, nous qui sommes vivants, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts en Christ. Parce qu'à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ils ne vont pas ressusciter avec un corps de faiblesse. Ils vont ressusciter avec un corps de gloire. Les morts en Christ resteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons transformés, où nous serons métamorphosés, et tous nous irons dans les airs à la rencontre de notre Dieu. Moi je dis aux gens, j'aimerais tout rater ici sur la terre. J'aimerais rater même les canards terrestres, comme l'homme de Dieu Moïse a raté. Mais je n'aimerais pas rater les célestes, parce que là au ciel, nous serons pour toujours avec le Seigneur de gloire et dans la gloire. La Bible nous dit, là au ciel, il n'y aura pas de maladie. Là au ciel, il n'y aura pas de kuluna. Là au ciel, il n'y aura pas de pauvreté. Là au ciel, il n'y aura pas de guerre. Là au ciel, il n'y aura pas de terroristes. Donc ça sera la paix éternelle. Ça sera la félicité éternelle de la présence de notre Dieu. Et l'homme de Dieu Moïse nous a précédés dans la gloire éternelle. Et ce matin, il nous encourage, frère, à refuser certaines choses pour honorer notre Dieu, pour attester que nous avons la foi en Dieu. Mais rassurez-vous, nous parlons de déplacer les montagnes. Il y a certaines montagnes qui ne vont pas se déplacer, frère. Quand nous ne refusons pas certaines choses dans notre vie, quand nous n'honorons pas notre Dieu dans notre marche, frère. Alléluia. Amen, amen. Amen. Deuxième acte de foi de Moïse, il a quitté l'Égypte. C'est au verset 27. L'Égypte, c'est l'image du monde. Le monde signifie les pécheurs rebelles qui se détournent de Dieu et refusent sa grâce. Il y a beaucoup de versets. On donne même un, vous irez lire à la maison. Jean 17, 14. Le monde signifie aussi les présents siècles ou période de temps et son système de mal dont Satan est le prince. Vous irez lire Jean 14 et 30. La Bible exhorte les chrétiens à ne pas aimer le monde ou ceux qui s'y trouvent. Car celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et aimer le monde. Ou bien tu aimes Dieu, ou bien tu aimes le monde. Mais la Bible nous encourage à ne pas aimer le monde. Jésus a vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. 5 verset 4. Dans Genèse 12, 1. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter sa famille. Donc Dieu pour bénir Abraham, il lui a dit de quitter son pays, de quitter sa patrie et puis de quitter sa famille. Dieu savait que Abraham ne pouvait pas être son serviteur. Il ne pouvait pas le révérer comme il faut en restant dans son pays pendant que
dans son pays était polythéiste. Dans son pays, on adorait plusieurs dieux. Moïse, comme fils d'Abraham, a quitté l'Égypte. Nous aussi, en tant que fils d'Abraham, marchant sur les traces de Moïse, nous devons quitter la vie du péché. Tu ne peux pas venir pendant ce temps de marathon s'attendre à ce que Dieu puisse se déplacer des montagnes. En même temps, tu vis dans les péchés verts. C'est pratiquement impossible. La vie chrétienne est incompatible à la vie du péché. Celui qui vit dans les péchés, avant d'expérimenter la bénédiction de Dieu, avant de voir Dieu déplacer ses montagnes, il doit commencer par renoncer sa vie du péché. Parce que Dieu ne peut pas te bénir pendant que tu vis dans les péchés. Comme Ésaïe 59:1 vous descendez dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Donc pendant ce moment de marathon, frère, on est resté avec 2 semaines. J'aimerais nous encourager ce matin. Si jusque-là tu es encore dans les péchés, l'occasion t'est donnée, mon frère, l'occasion t'est donnée, ma sœur, à abandonner la vie du péché. Et quand tu vas abandonner la vie du péché, tu verras Dieu descendre comme il est descendu dans la vie de Moïse. Tu verras Dieu descendre comme il est descendu dans la vie d'Abraham. Et puis Dieu va décanter les choses. Et puis Dieu va ôter les montagnes qui empêchent que tu puisses accéder à ta bénédiction. Je le dis souvent, un chrétien, soi-disant, qui vit dans les péchés, il est comme un roulage. On te pose là à l'entrée, boulevard Lumumba, Kimbuta. Au soir, tu es là. Les voitures quittent l'aéroport. Quittent Njili Sainte-Thérèse, je sais. On te laisse là le matin. Même les voitures qui sont allées en ville, les soirs, ils reviennent. Toi, tu es toujours là. Qu'est-ce que je peux dire par là? Tu es soi-disant chrétien, mais tu vis dans les péchés. Les chrétiens qui viendront après toi, ils seront bénis, toi tu vas rester. Ceux qui viendront encore. Ils seront bénis, mais toi tu es resté là. Tu vas croire. Tu risques de croire que Dieu est injuste. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il est prêt pour bénir tous. Mais il ne peut pas te bénir, mon frère, ma soeur, parce que tu vis encore dans les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous ne venons pas à l'église pour être des roulages, mais nous venons à l'église pour révérer Dieu. Mais nous venons à l'église pour servir le Seigneur. Mais nous venons à l'église pour marcher dans la crainte de Dieu. Et laisse-moi te dire, la Bible dit que Dieu ne prive aucun bien à ceux qui marchent dans la crainte de son nom. La Bible ajoute encore quelque chose. Fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai que tu as des désirs dans ton cœur. C'est vrai que tu veux que Dieu puisse déplacer tes montagnes. C'est vrai que tu veux que Dieu puisse te bénir. Mais fais d'abord la part de Dieu. Ce que Dieu te demande, de marcher dans la crainte. Ce que Dieu te demande, de marcher dans la sanctification. Tu vas pas me dire, oh pasteur, ce n'est pas parce que tu es une fille jolie que tu vis dans le péché. Non, frère. Il y a un pasteur qui a dit, Dieu nous montrera au ciel des filles plus jolies que nous, mais qui marchaient dans la crainte de Dieu, qui révéraient le nom de Dieu sur cette terre. Esther, que nous prêchons souvent ici, n'était pas une fille laide, rassurez-vous.
Ce n'est pas pour eux que le roi a fait son choix sur Esther. Mais toutes les filles qui ont défilé devant le roi, c'était des filles qui étaient non seulement belles, excusez-moi le terme papa, elles étaient aussi vierges. Ta beauté, ma soeur, mon frère, ne t'empêche pas de marcher dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en nous pousse à marcher dans la crainte de Dieu. Et si nous marchons dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, ce marathon ne finira pas. Nous verrons la main de Dieu s'élever et nous verrons Dieu nous bénir. Parce que Dieu est prêt pour nous bénir. Si tu as besoin du mariage, Dieu est prêt pour nous donner le mariage. Si tu as besoin du travail, Dieu est prêt pour nous donner le travail. Si tu as besoin du voyage, Dieu est prêt pour donner le voyage. Mais seulement nous devons quitter l'Égypte. Comme Moïse a quitté l'Égypte. Troisième acte de la foi de Moïse. Il a célébré la Pâque. C'est au verset 28. La Pâque est une fête qui annonce la délivrance du peuple de Dieu de la main de Pharaon. Quand Moïse a célébré la Pâque, le peuple de Dieu était encore dans l'esclavagisme sous Pharaon. Mais Moïse, par la foi, il a crié à la main puissante de Dieu qui était capable de délivrer son peuple. Quand nous connaissons la scène, Dieu par Moïse a infligé 9 jugements. Bien sûr, avant la Pâque, 9 grands jugements. Logiquement, Pharaon pouvait lâcher les enfants d'Israël à cause de ces jugements de puissance de la part de Dieu. Mais Pharaon n'a pas lâché les enfants d'Israël. Et au finish, Dieu qui dit à Moïse, malgré que ces jugements de puissance n'ont pas tenu, toi tu peux immoler la Pâque avec les enfants d'Israël. En tout cas, frère, si c'était toi et moi à la place de Moïse, on allait dire en tout cas Dieu, cette méthode là ne va pas marcher. Moïse pouvait dire que cette méthode ne va pas marcher. Mais Moïse a mis sa confiance à l'Éternel. Car Dieu a rassuré à Moïse que c'était la dernière chose, que la célébration de la Pâque va obliger Pharaon à lâcher les enfants d'Israël. Et Moïse a écouté et Moïse a obéi. Vous savez, la plupart des chrétiens, nous nous comportons en chrétiens qui n'ont pas de foi. Je l'ai remarqué même à Massimanimba. Quand un chrétien est malade, il appelle le pasteur. Donc même à l'hôpital ou à la maison, quand le pasteur il prie tout simplement pour la personne, souvent les chrétiens ne croient pas que c'est suffisant pour sa guérison. Souvent les chrétiens s'attendent à ce que l'homme de Dieu puisse crier. Pourquoi pas faire trembler la terre? Pourquoi pas appliquer l'onction d'huile? Pourquoi pas faire des cérémonies pour sa guérison, frère? La foi biblique n'a pas besoin de cérémonies. La foi biblique a besoin seulement de placer sa confiance en Dieu. Et cela suffit. C'est ce que l'homme de Dieu Moïse a fait. Dieu lui a dit, immole la Pâque. Prends un animal, fais ceci pour mon peuple. Et la nuit, l'ange destructeur va venir. Il va détruire tous les fils premiers-nés du côté des Égyptiens. Et ça sera la délivrance. Pendant que le peuple était encore dans l'esclavagisme, Moïse a immolé la Pâque. Il a annoncé la délivrance avant la délivrance.
bien-aimés, j'aimerais nous dire, nous qui sommes venus dans cette séance de marathon, nous pouvons agir comme l'homme de Dieu Moïse. Nous pouvons annoncer notre délivrance avant la délivrance. Nous pouvons annoncer la délivrance de notre famille avant la délivrance. Même si tu as des enfants qui sont des rebelles, même si tu as des enfants qui sont des koulouna, mais tu peux proclamer leur délivrance parce que tu sais que Dieu que tu es venu chercher à enseigner, ce Dieu-là t'a écouté et ce Dieu-là t'a exaucé. C'est ce que l'homme de Dieu Moïse a fait. Le Dieu des enfants d'Israël est puissant. Nous pouvons, comme Moïse, célébrer notre délivrance, même celle des membres de nos familles. Quatrième acte de la foi de Moïse pour terminer, c'est au verset 29. Moïse par la foi a traversé à sec la mer Rouge avec le peuple de Dieu. Moïse a crié au miracle de Dieu malgré les montagnes qui étaient dressées devant et derrière le peuple de Dieu. Devant c'était la mer Rouge et derrière c'était l'armée de Pharaon, avec lui-même Pharaon comme le général de cette armée, avec toute l'armure de l'Égypte. À l'époque de Moïse ici, l'Égypte était si pas parmi les pays les plus puissants du monde. On pouvait les comparer aux États-Unis ou à la Russie. Il y a un pays très puissant. Quand Moïse avançait avec les enfants d'Israël, il y avait deux montagnes. Devant c'était la mer. Impossible de traverser la mer à sec. Et derrière il y avait la grande armée qui poursuivait. Mais Dieu a rassuré Moïse qu'ils étaient avec eux. Et Moïse a assuré le peuple. Malgré qu'il y a un obstacle devant, malgré qu'il y a un obstacle derrière, mais au ciel il y a eu un soutien. Mais au ciel nous avons le soutien. Mais le Dieu qui nous voit du ciel, il est là à nos côtés. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un, malgré qu'il y a des montagnes qui sont érigées par-ci par-là, malgré que dans ta famille il y a des montagnes, mais laisse-moi te dire qu'au ciel tu as un Dieu. Laisse-moi te dire qu'au ciel tu as un Dieu. Un Dieu qui est capable de faire déplacer toutes ces montagnes. C'est le Dieu de Moïse. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Ce matin Moïse n'est pas là, mais Papa Junior est là. Ce matin Papa Junior est là. Ce matin Pasteur Alphonse est là. Ce matin Sœur ou Maman Tel tu es là. Laisse-moi te dire que Dieu va faire la même chose comme il a fait avec Moïse. Alléluia. Dans Exode 14, 13, la Bible nous dit, Exode 14, 13, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Et il ajoute, en effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, les montagnes que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La maladie qui te terrasse aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les chômages que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Parce que le Dieu que nous sommes venus chercher à enseigner, il va ôter toutes ces montagnes qui nous empêchent de percer avec toi. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce que Moïse avait dit, ce n'était pas un simple slogan. Nous connaissons l'histoire. Quand Moïse a mis son bâton sur la mer s'est déchaînée. Les enfants d'Israël à sec, ils ont traversé la mer. Et les Égyptiens, je ne sais pas par quelle révélation diabolique, ils se sont dit que nous devons suivre les amis ici. En suivant, la Bible nous dit, ils étaient tous engloutis dans la mer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie qui te terrasse aujourd'hui ne va plus jamais te terrasser.
terrasser. La pauvreté qui te dérange aujourd'hui, elle ne va plus te déranger. L'an 2024 restera avec toutes ces montagnes. Dans l'an 2025, nous allons hanter la tête haute. Parce que le Dieu de Moïse, parce que le Dieu des enfants d'Israël, il va accomplir de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Si nous pouvons nous incliner dans la prière. Je crois que Dieu t'a parlé ce matin. Comme moi aussi, Dieu m'a parlé ce matin. Et selon que Dieu t'a parlé, frères et sœurs, tu peux commencer à prier Dieu. Tu peux commencer à invoquer ce Dieu. Tu peux commencer à dire à Dieu des choses qui sont dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Si tu as besoin de quitter quelque chose, tu peux le faire ce matin. Alléluia. Quelle est cette Égypte à laquelle tu es accroché? Tu peux prendre la décision comme Moïse pour dire Dieu a plus meilleur que ce que l'Égypte me propose. Avec Dieu, je peux avoir plus. Tombora mongo bondela, zoa décision. Yakotika via masumuna tonga lelo. Et tu verras la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se décider? Il dit c'est vrai, la vie de péché me fait vivre. Mais ce matin j'ai entendu ta parole. J'aimerais quitter l'Égypte. Quitte à souffrir pour ta gloire. Quitte à souffrir pour ton nom. Mais je suis prêt à payer le prix. Est-ce que tu peux prier ce matin? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shayama sekoreka. Bondela, bondela. Zwa mokano atonga lelo. Kotika via masu. Yango dezo kangali pamboli na yo. Dieu est prêt à te faire du bien. Dieu est prêt à te bénir. Mais seulement tu dois quitter pour t'attacher à Dieu. Est-ce que tu peux prendre la décision? Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Salah. Oh Yahweh, Yahweh na Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na oh, Salah, Lolenge na yo, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Salah. Nous avons 5 minutes pour prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Telema. So Telemi bisonyo. Lève-toi là où tu es assis. Yahweh Salah Lolenge na yo. Oh Yahweh Salah Lolenge na yo. Yahweh. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Yahweh Salah Lolenge na yo. Oh Yahweh Salah ngape na mona yo. Yahweh. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Yahweh Salah Lolenge na yo. Zamenanga azako sala Zamenanga azako sala azako sala Yahweh Lobongina loko oh Zamenanga azako sala Zamenanga azako sala oh azako sala Yahweh Lobongina loko Yahweh salelanga na tongo ya lelo salelanga na tongo ya lelo na tongo Yahweh Lobongina elongalanga yokumama Yahweh Yahweh yokumama elongalanga yokumama Yahweh Yahweh yokumama oh samba moinanga kumama lele Yahweh yokumama bakasa bitumananga Yahweh kumama lele Yahweh yokumama elomba ya bitumananga kumama lele Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama
sans embêter. Nalingi na mona pelo boko na yo. Na bobo na ngai. Alors que je suis venu dans ta présence, Dieu m'a fait kota makamunanga. Dieu m'a fait changer la situation. Élève la voix. Le Dieu qui a permis à Israël de traverser à sec la mer rouge. Azala momo. Loba sale la ngana tonga lelo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier? Au sein d'intervention ensemble, na vie na yo. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Le bête boté malheureuse en a posé na yo. Posanayo, 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 Posa le bokonayo, Posa le bokonayo. Alléluia. Alléluia. Nous reprenons nos places. Seigneur notre Dieu, notre Père. De la même manière que Moïse a posé des actes de foi, il a quitté l'Égypte là où il vivait le confort. Il a quitté l'Égypte là où il y avait l'abondance. Là où peut-être il avait tout ce dont son cœur avait besoin. Mais pour un lieu où tout n'était pas facile. Mais Moïse a compris une chose, qu'être avec Dieu vaut mieux qu'être avec Pharaon. Parce qu'être avec Dieu ne nous procure pas seulement le matériel, mais nous procure aussi le spirituel. Pharaon ne peut pas pourvoir aux besoins spirituels. Seigneur, aide-nous à prendre des décisions parfois difficiles qui nous mettent en insécurité d'après le monde, mais qui nous garantit la sécurité éternelle. Bénis ta parole et l'instrument que tu as utilisé. Seigneur, aide-nous à ne pas calculer en ce qui concerne notre engagement avec Dieu. Parfois, ce sont nos petits calculs qui nous empêchent d'abandonner certaines choses. Mais nous voulons regarder à Dieu. Et je bénis tous ceux qui regardent à Dieu. Et je bénis tous ceux qui ont pris la décision d'abandonner le péché, qui t'a manqué l'argent, qui t'a manqué la sécurité financière, mais qui croient que Dieu est suffisant pour prendre soin de lui. Merci Père. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Merci. Merci. Nous voulons passer à une autre étape où nous voulons offrir au Seigneur. J'aimerais que tu prennes ton offrande. Nos paniers sont là. Il y a le panier pour les offrandes. Il y a le panier pour les dîmes. Mais il y a le panier aussi pour soutenir le ministère du passé qui nous a prêché la parole de Dieu. Nous avons aussi une offrande d'ailleurs. Et nous voulons dire un mot. J'aimerais toujours dire, quand tu donnes ton offrande, regarde ça 2 fois. Est-ce que l'offrande est-ce que ça correspond à ma bénédiction, à ce que Dieu m'a donné? J'aime dire que Dieu ne te demandera de donner, te demandera jamais à couper sa colère à sa caillou. Mais tu peux toujours, le minimum que tu peux donner à Dieu, c'est ce qu'il t'a donné. Ce que tu peux t'élever, nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons t'apporter ce que nous avons préparé dans nos maisons pour toi. Yahweh Pambola Yango. Ndimango lokola mbeka malasi kitoko. Na pamboli baoyo baza fidèle na badim.
Ceux qui ne font pas de calculs, mais qui acceptent de donner parce qu'ils savent qu'en donnant, ils reçoivent. Je prie qu'ils reçoivent le centuple de ce qu'ils donnent. Et je bénis toute cette assemblée, Seigneur. Lorsque ces mains qui sont fidèles ne manquent jamais de quoi donner. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et bénis ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je m'aimerais expliquer encore parce que je comprends que même le service d'accueil ne maîtrise pas ce qu'on leur a dit. On va commencer par la première rangée ici. Donc toujours l'andana. Il n'y a pas de coupure. Première rangée, deuxième. Donc on se suit là. Surtout ici, on commence ici. Et aussi ils vont faire ça. Voilà, ils donnent, ils tournent. Après Toya, après ceux qui sont là, ils vont donner. C'est juste pour éviter un tout à l'heure. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Ah, je suis sauvé. Je suis sauvé. Yawa longoli. Yawa longoli ngana boloko ya mabuna na akelanga. Yawa longoli ngana. Yawa longoli ngana boloko ya mabuna na akelanga. Oh, Yerusalema. Yerusalema. Usukumaka nawe. Mafuta kimani majelu bachijila. Ah, Yerusalema. Yerusalema. Usukumaka nawe. Mafuta kimani majelu bachijila. Oh, Maranatha. Maranatha. Jésus. Jésus vient bientôt. Mukalema tutane bakwindila we. Oh, Maranatha. Maranatha. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mukalema tutane bakwindila we. Ah, Igwe. 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 Igwe, oh, oh. Igwe. 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 Ah, Igwe. 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 Igwe, oh, oh. Igwe. 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 Ah, Chikwela wetwa. Wetwa. Ah, Chikwela wetwa. Wetwa. Chikwela wetwa we. Wetwa. Ah, Chikwela wetwa. Wetwa. Ah, Bawani wetwa we. Wetwa. Ah, Nzambi wetwa we. Wetwa. Ah, Nzambi wetwa we. Ah, mbongwe kokikosila. Bilame kokikopasuka kasi Nzamba lola. Libela, libela Yesu. Oh, nyose kokikosila. Nyose kokikobeba kasi Nzamba lola. Libela, libela Yesu. Eh, mituko kokikobeba. Ndakwe kokikokweya kasi Nzamba lola. Libela, libela. Oh, ya Yesu bana na ngwende na yo. Bana na mwene na yo. Ye Nzamba lole. Libela, libela Ya Yesu bana na ngwende
pasuka nyonso ekoki kobeba kasi Yesu alole oh ya Yesu bana na ngwende na yo libela ya Yesu mela na ngwende na yo ya Yesu jikwela Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour notre Dieu. Merci. Merci. Voilà, nous disons merci à notre Dieu pour la grâce, pour sa parole, ainsi que pour le moment que nous venons de passer dans sa présence. Aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette année et nous continuons de prier Nzambe à accompagner Bisso. Voilà, le dimanche, dimanche où notre troisième semaine, il y a marathon à Bisso. Il y a le sambo au thème Ezali, déplacé des montagnes. Je crois que nous avons été bénis par la prédication et nous prenons rendez-vous déjà lobby lundi à partir de 16h30. Donc, nous allons avec tous les ouvriers pour la prière Nabisaba ouvrier. Le lundi, ce sera le frère Ezosé Tantou. Le mardi, le frère Ezosé Tantou. Le mercredi, le frère Rouni. Le jeudi et le vendredi, les frères Meshak Lobé, Konde Bandeko Bakozala. Na prière, Yaba ouvrier, na 16h30. Et nous invitons toute l'église. Tous allons déjà partir à 17h, juste pour la gloire de notre Dieu. Et Dieu nous fera grâce pour que nous soyons bénis par un autre prédicateur. Voilà, nous voulons profiter aussi pour accueillir nos invités. Tu étais avec nous tout au long de la semaine. Eza, ton premier dimanche. Bisiko Zali, est-ce que tu peux balancer la main? Nous voulons t'accueillir par nos acclamations. Mopaya, est-ce que Mopaya Zali Natangwa Lelo? Voilà, est-ce qu'on peut très bien acclamer pour notre papa? Voilà, vous êtes le bienvenu au centre évangélique. Montagne la déplacer. Ce que tu sili, que la précédé, pour je crois 2 ou 3 minutes pour t'aider à remplir des pliants bapéciaux. Nous rappelons après premier culte, nous aurons besoin de tous les papas, aux papas, ce que culte décidé que la précédé. Voilà, donc on va awana katikati pour communiquer. Demandons aussi à tous les jeunes. Voilà, ma papa va causer arranger à Souka, la pour communiquer. Il a aussi demandé à tous les protocoles au Tikala après ici que les intercesseurs vont prendre quelques minutes pour entretenir sans s'entretenir plutôt. Nous rappelons aussi à toute l'église concernant célébration Pâques. Voilà, donc l'activité célébration Noël.